Aujourd'hui, on plonge dans un monde complètement fascinant. On va explorer le lien secret et super important entre la pluie qui tombe sur nos forêts boréales et un univers de vie microscopique qui s'y cache. C'est une histoire qui se joue à une échelle minuscule, mais qui a des conséquences gigantesques. Pensez-y une seconde. Chaque petite aiguille de sapin ou d'épinette qu'on voit est en fait un écosystème à part entière, qui grouille de vie. C'est un monde totalement invisible à l'œil nu, mais qui est absolument essentiel pour la santé de nos forêts. Et ce monde-là, ça porte un nom, la phylosphère. En gros, c'est la communauté de tous les microbes qui vivent sur la surface des plantes. On peut voir ça comme un genre de jardin invisible qui recouvre chaque arbre et qui est en quelque sorte sa première ligne de défense contre le monde extérieur. OK, mais comment on fait pour étudier un univers aussi petit? Eh bien, des scientifiques ont mené une véritable enquête de détective au cœur d'une forêt bien de chez nous pour essayer de comprendre ce qui fait vivre et changer ce fameux jardin invisible. Et le lieu de cette enquête, c'est la forêt Montmorency, qui est un immense laboratoire à ciel ouvert juste au nord de la ville de Québec. C'est là que le mystère de la phylosphère a été mis sous la loupe. Les sujets de l'étude, c'étaient 4 des conifères les plus connus et emblématiques de notre forêt boréale, l'épinette noire, l'épinette blanche, le pin gris et le sapin baumier. La méthode utilisée était vraiment ingénieuse. D'abord, pour certains arbres, on a installé des abris pour carrément bloquer la pluie. En même temps, on contrôlait l'humidité dans le sol avec un système d'irrigation. Après plusieurs années comme ça, en 2017, on a prélevé des échantillons d'aiguilles sur 200 jeunes arbres. Et finalement, l'étape cruciale, on a analysé l'ADN pour identifier toutes les bactéries présentes, ce qui est essentiel parce que la plupart de ces microbes ne peuvent pas être cultivés en labo. Bon, maintenant la partie croustillante, les résultats. Qu'est-ce qui a eu le plus gros impact sur ces petites communautés de microbes? Est-ce que c'est la pluie, l'espèce de l'arbre ou la quantité d'eau dans le sol? La réponse à cette question, elle est vraiment la clé pour comprendre comment nos forêts fonctionnent. Alors, c'est quoi le facteur qui pèse le plus lourd dans la balance? Et le résultat le plus marquant, le voici, 13 %. Le simple fait de bloquer la pluie explique 13 % de toute la variation qu'on a observée dans les communautés de bactéries. C'est, et de loin, le facteur le plus important. En deuxième position, on retrouve l'espèce de l'arbre. Ça veut dire que d'être un sapin ou une épinette, ça explique 7 % de la variation. C'est significatif, bien sûr, mais c'est presque 2 fois moins important que l'impact de la pluie. Et l'humidité du sol, alors? C'est là que ça devient vraiment surprenant. La quantité d'eau dans le sol, ça n'explique que 1 % de la variation. Un effet vraiment très, très faible. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le contact direct de l'eau de pluie sur les aiguilles est pas mal plus déterminant pour ces microbes que l'eau que les racines de l'arbre peuvent aller chercher dans le sol. Pour eux, c'est la douche qui compte, pas juste la boisson si on veut. Au-delà de savoir quelles bactéries sont présentes, les chercheurs voulaient aussi savoir combien d'espèces différentes vivent là. C'est ce qu'on appelle la diversité. Alors comment est-ce que la pluie affecte la richesse de ce jardin invisible? D'abord, on voit une différence claire entre les espèces d'arbres. Dans des conditions normales, avec de la pluie, la diversité des bactéries était beaucoup plus grande sur le sapin baumier que sur l'épinette noire. Et voici la tendance générale. Pour 3 des 4 espèces, la conclusion est vraiment claire. La diversité des bactéries était significativement plus élevée quand les arbres recevaient la pluie directement. En d'autres mots, bloquer la pluie a appauvri tout l'écosystème microbien. Mais la nature nous réserve toujours des surprises. Le pin gris, lui, a étonné tout le monde. Pour cet arbre-là, c'est le contraire. La diversité de ces bactéries a en fait augmenté quand le sol est devenu plus sec. C'est un cas unique qui nous montre à quel point chaque espèce a ses propres règles du jeu. Tout ça, c'est bien fascinant, mais au fond, pourquoi est-ce que c'est si important? En quoi est-ce que des microbes invisibles sur des aiguilles devraient nous préoccuper? C'est là qu'on arrive au cœur du sujet, ce que ça signifie pour l'avenir de nos forêts. La recherche nous a montré que la pluie, c'est la clé. Alors, la grosse question qu'on doit se poser, c'est si les changements climatiques nous amènent moins de pluie en été, quelles vont être les conséquences pour nos écosystèmes forestiers? Les modèles climatiques sont assez clairs là-dessus. On doit s'attendre à des sécheresses de plus en plus fréquentes et à moins de pluie en été dans la forêt boréale. Et si on se base sur l'étude, ça veut dire qu'on peut s'attendre à un changement direct dans la composition et la diversité des microbes qui vivent sur nos arbres. Et ça, c'est là que ça devient inquiétant. Parce qu'une baisse de diversité de ces microbes, c'est pas juste une statistique. Ces bactéries, elles agissent comme un bouclier, un système immunitaire externe pour l'arbre. Moins de diversité pourrait donc vouloir dire des arbres moins bien protégés contre les maladies, une croissance plus faible et potentiellement plus d'épidémies dans nos forêts. Finalement, cette recherche nous laisse avec une pensée vraiment importante. Elle nous rappelle que la santé de nos immenses forêts, qu'on chérit tant,
dépendent de l'équilibre incroyablement délicat d'un monde qu'on ne peut même pas voir. Un monde invisible qui danse au rythme de la pluie.